Au-delà de ce que viennent dire ces deux grandes dames, nous avons fait du Congo des chanceux locaux Pamba, au lieu de mesures d'encadrement émergence. Nous avons primé les antivaleurs au lieu de primer l'idéal. Le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique qui amènera la rénovation dans tous les domaines et tous les secteurs. Suivant un message très fort du président du mouvement populaire de la rénovation, il s'agit bien de M. Aponga Joseph Mabita. Très chers compatriotes, nous voici le 30 juin 2020. Le mouvement populaire de la rénovation, par son président national, nous venons passer ce petit message. Un constat, depuis 60 ans que nous sommes indépendants, nous avons connu 5 différents régimes. Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu Kokungbendu Wazabanga, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, Félix Tshisekedi, président depuis 2019. Tous ont parlé d'un seul slogan, debout congolais. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici ma reconnaissance que nous ressentons envers toutes ces personnalités de l'émancipation nationale. À tous ceux qui ont participé, politiquement, militairement, spirituellement ou par d'autres moyens, nous disons merci. Le président Mobutu, le 24 novembre 1965, aux affaires de l'État avec un programme indépendant dans les facteurs de la paix sociale, la sécurité nationale, la justice, les instructions publiques, la santé, ainsi que pour le développement des productions nationales. Malgré les capacités et les efforts de nos aînés, la communauté internationale s'organise toujours et veille à la situation économique du Zaïre. Un système diabolique s'installe petit à petit pour le pillage automatique du pays, jusqu'à déstabiliser le chef pour les complots d'un coup d'État. Le Zaïre tombe et laisse la place au Laurent Désiré Kabila. Le 17 mai, le nouveau régime arrive déjà infiltré et contrôlé par les agents internationaux pour la maîtrise totale du secteur est du pays. Nous voici de nouveau République démocratique du Congo, un nom de l'esclavage, de la colonisation et de la faiblesse telle que voulue par les colonisateurs. Nos richesses naturelles attirent les investisseurs malveillants qui collaborent avec les ennemis qui tuent le peuple congolais, qui violent nos mamans, qui maltraitent nos frères et sœurs. Ce programme n'a pas permis à Laurent Désiré Kabila d'assurer sa propre sécurité ni le progrès du pays. Nous voici le 17 janvier. Un remplacement organisé se fait dans la précipitation et on se retrouve avec Joseph Kabila comme président du Grand Congo démocratique. Un plan d'envahissement s'est installé dans tous les secteurs qui gèrent le pays. L'insécurité bat son record partout dans les territoires congolais. Les rébellions au nord, à l'est et au sud, le président Joseph Kabila, ensemble avec le président Jean-Pierre Bemba, ainsi que d'autres, ont tenté de remettre les choses en place, avec une situation 1+4 de 2003 en 2006, pour finalement obtenir les élections présidentielles. Malgré les efforts fournis, le président Joseph Kabila n'a pas pu éviter le pillage, la trahison, le détournement, la corruption, les tueries, l'hypocrisie, l'infiltration, l'enrichissement illégal. En ce moment-là, on sent l'arrivée de la balkanisation dans les 18 années passées si troublantes. Nous voilà le 25 janvier 2019. Félix Tshisekedi qui a choisi de travailler avec ceux qui ont quitté le pouvoir 18 ans plus tard. Il a certainement un programme qu'il a annoncé lors de ses sorties politiques. Le peuple d'abord. Et nous nous engagerons si ce plan se met en marche. Depuis un petit moment, on sent un mouvement inquiétant entre le FCC et le CACH qui nous dirige. Mais nous tenons à dire ceci. Ce pays a aujourd'hui ses propres fils et filles capables de se prendre en charge dans tous les domaines possibles. Après 60 ans,
nous, les peuples congolais, nous sommes sans identité. Nous sommes au commencement et voilà pourquoi nous avons créé le mouvement populaire de la rénovation. Question de faire les mises à jour politiques pour récupérer et donner de l'ordre dans la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de réfléchir. Nous avons un grand pays qui possède toutes les potentialités naturelles, riches. Nous sommes riches. Voilà pourquoi nous interpellons à tous les citoyens congolais de réfléchir pour cette année 2020. Le 30 juin n'est pas une fête de joie. Le 30 juin aujourd'hui est une fête de réflexion. Voilà pourquoi nous demandons de nous rejoindre dans le mouvement populaire de la rénovation pour un Congo meilleur, un Congo plus beau, un Congo prospère. Avec M. Aponga, nous allons aller de l'avant. Je vous remercie.